Je suis à ce stade très pratique où mes cheveux commencent à être trop longs pour que je les fasse en pique et trop courts pour que je les fasse plats ou comme je faisais avant. Le truc étant que j'ai bien envie de continuer à les laisser pousser. Du coup, j'ai hâte de voir ce stade un petit peu awkward que je vais sûrement avoir de maintenant jusqu'à octobre peut-être. Ah, ça va être agréable. Tant que mes cheveux poussent assez pour que je puisse les mettre comme ça. Aussi, je suis désolée parce que vous allez sûrement beaucoup entendre, ça va sûrement beaucoup faire des zooms sur mon visage parce que là, le soleil, il fait n'importe quoi. Mais je peux rien y faire, donc bon. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de... Je dis toujours alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Ça me fait toujours... À chaque fois, je monte mes vidéos, je fais ah tiens, c'est bizarre, j'ai dit la même chose pendant toutes les vidéos que j'ai fait de ma vie. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous parler de... Vous allez sûrement pas voir, mais c'est un site web qui s'appelle TheEnneagraminstitute.com. Et en fait, l'énéagramme, c'est un test de personnalité, entre guillemets, qui est basé sur tes envies, désirs et tes peurs les plus basiques, en fait. Et du coup, apparemment, ce test-là est plus vrai, entre guillemets, que d'autres tests, parce que d'autres tests vont plus se baser sur des caractéristiques que tu peux avoir, genre, sur le moment, ou des personnalités que tu peux avoir au cours de ta vie, et si tu refaisais le test dans 20 ans, t'aurais pas du tout le même résultat, alors que là, c'est un test qui est fait pour que, justement, tu aies le même résultat. Moi, je sais déjà quel type de personnalité je suis. Il y a 9 personnalités, et c'est normal si en fait la personnalité à laquelle tu es assigné n'est pas 100% toi, parce que ça parle de toutes les personnes qui peuvent faire partie de ta personnalité, et du coup tu peux être une branche de cette personnalité dans tel ou tel contexte. Donc il y a 9 types, je vais tous vous les lire et ensuite je vais vous lire le mien en particulier. Parce qu'il y a des petites descriptions et ensuite on peut cliquer sur la page et voir genre 5 pages de ta personnalité, comment elle est. Et on peut aussi prendre un test sur internet pour savoir lequel de ces types-là on est. Personnellement, j'ai pris le test, mais j'ai surtout lu toutes les personnalités pour savoir laquelle j'étais, parce que le test c'est moyen. C'est mieux de lire les descriptions et de se dire ah tiens, je pense que je suis plus telle ou telle version. Alors, je vais vous traduire tout parce que tout est en anglais. Voilà, le site est en anglais. Je crois qu'il y a une version française, mais je préfère traduire. Alors, le premier c'est le réformeur. Je ne saurais pas traduire ça. Le type rationnel et idéaliste, qui se contrôle bien, qui est perfectionniste, qui est très discipliné et qui a un sens de ce qu'il veut faire dans la vie. Des mots qui sont pas faciles à traduire, ok. Le type 2, c'est the helper, donc on peut traduire ça comme la personne qui aide. Le type interpersonnel et qui fait attention aux autres, qui est démonstratif, généreux, aime plaire aux gens et est possessif. Le type 3, c'est celui qui veut achever des choses. Le type pragmatique est orienté vers le succès, qui s'adapte, est confiant de son image et est très fort en tout. Enfin, aime être fort en tout. Le type 4, c'est l'individualiste, qui est sensible et se garde des autres. Il est expressif, il fait du drama, il est dramatique, entre guillemets. Absorbé par lui-même et a beaucoup de tempérament. Le type 5, c'est l'investigateur. Il est intense et intellectuel. Il est innovateur, secret et plutôt isolé. Le type 6, c'est le loyaliste, donc la personne loyale, qui est orienté vers la sécurité, anxieux, responsable, qui s'engage envers les autres, suspicieux. Voilà. Le type 7, c'est le type enthousiaste. Donc, c'est le même mot en français. Il est amusant, il a de la spontanéité, est souvent occupé, versatile, et je crois que ça veut dire qu'il est facilement distrait. Le type 8, c'est le challenger. Il est dominateur et puissant, a beaucoup de confiance en lui-même, décisif et confronte les gens.
Et le type 9, c'est le peacemaker, donc celui qui fait la paix, qui est plutôt qui s'efface lui-même, qui est plutôt easygoing. Donc easygoing, ça veut dire qui se prend pas trop la tête. Il est réceptif, rassure les autres, agréable et complaisant, je crois que ça veut dire. Ok, donc ça c'est tous les types. Vous pouvez aller voir après par vous-même si vous vous êtes reconnu dans une de ces descriptions. Allez voir par vous-même. Au début, moi j'étais entre le 6, donc c'est celui qui est anxieux, qui s'engage envers les gens, responsable et orienté vers la sécurité, et le 2. Donc c'est celui qui est démonstratif, généreux, aime plaire aux gens et possessif. Je suis type 2. Je suis très très type 2. C'est-à-dire que j'ai lu le type 2, j'ai fait merde, c'est moi. Alors là, je vais vous lire la description en bref et après je vous ferai certains trucs plus précis par rapport à ça parce que c'est beaucoup trop long pour que je puisse voilà, vous le lire en entier. Il y a des trucs audio, etc. Je vais pas vous faire ça. Je vais juste vous faire un résumé rapide de ce que c'est que mon type énéagramme. Au début, ça va sonner comme si je me vois vraiment très très haut, mais en fait c'est par rapport aux défauts que je me reconnais surtout là-dedans. Du coup, je vais vous lire le tout et je vais vous expliquer pourquoi je me reconnais dedans. Mais au début, ça va sonner comme si je me fais des compliments H24 en fait. Le 2 est sincère, a un bon cœur, est gentil, généreux, se sacrifie pour les autres, mais peut être sentimental, vouloir plaire aux autres et flatter les autres. Ils veulent faire le bien et ils veulent être proches des autres, mais peuvent faire ça pour que les autres aient besoin d'eux. Ils ont typiquement des problèmes avec le fait d'être possessifs et de se rendre compte de leurs propres besoins. Dans les meilleurs cas, ils sont altruistes et ont un amour inconditionnel pour les autres. Leur peur la plus basique, c'est que les autres ne veulent pas d'eux et qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Leur désir basique est de se sentir aimé. Après, ça parle de... En fait, il y a des wings, donc des directions dans lesquelles on peut aller. Et donc là, ça dit les 2 directions. La motivation clé du type 2, c'est de vouloir être aimé, d'exprimer leurs sentiments pour les autres, de sentir que les autres ont besoin d'eux et d'être appréciés pour que les autres leur répondent et valident ce que disent d'eux-mêmes. Les 2 qui ont besoin des autres deviennent agressifs et dominants comme les 8. Mais quand ils mouvent dans la direction de l'intégration et du fait de grandir, ils sont fiers d'eux-mêmes. Enfin, ils ont beaucoup de fierté et se déçoivent eux-mêmes. Après, il y a des exemples de tous les gens qui sont des 2. Donc, je suis dans le même type que le pape jaune. Je ne saurais pas dire ce chiffre, il y a beaucoup trop de... 23 ? John 23 ? Merci John 23. Merci monsieur le pape. Et je vais dire s'il y a des gens que je connais. Il y a très peu de gens que je connais dans cette liste, je me souviens avoir eu très très peu de gens que je connaissais. Lionel Richie, Stevie Wonder, Elizabeth Taylor, c'est les seuls que je connais. Après il y a un personnage de Star Trek mais j'ai jamais vu Star Trek, je suis désolée. L'overview, donc la vue générale du type 2. Nous avons nommé la personnalité 2 celui qui aide les autres parce que les personnes de ce type sont soit les plus sincères, voulant aider les autres, ou quand ils sont moins dans un bon état et plus investis en se voyant eux-mêmes comme aidant les autres. Être généreux et aller aider les autres fait que les personnes de type 2 se sentent ont un sens à leur vie. C'est ce qui fait qu'ils sentent qu'ils aident les... Enfin, que ça... Ils sentent qu'ils aident les autres. Et c'est ça qui fait qu'ils se sentent bien. L'amour et le fait qu'ils s'inquiètent pour les autres, le fait qu'ils ressentent l'amour et qu'ils s'inquiètent pour les autres, et le vrai bien qu'ils font,
C'est compliqué parce que c'est que des expressions littérales. Réchauffe leur cœur et leur fait se sentir comme ayant un sens. Ça va être des traductions dégueulasses, mais c'est que des expressions littérales depuis le début qui se traduisent pas en français. Les deux sont plus intéressés dans ce qu'ils sentent être vraiment des bonnes choses dans la vie. L'amour, le fait de se sentir près des autres, partager la famille et l'amitié. Quand les personnes de type 2 sont mentalement stables et sont bien dans leur vie, ils aiment beaucoup, aident beaucoup, sont généreux et font attention aux autres. Les gens sont attirés par eux comme des abeilles du miel. Les deux healthy font du bien aux autres. Parce que warm others in the glow of their hearts. Comment je traduis ça? Ils rendent les autres heureux en les appréciant et en faisant attention aux autres, aider les autres et voir des qualités positives en eux-mêmes qu'ils n'ont pas vues avant. En cours, les deux qui sont bien avec leur esprit, bien dans leur corps, sont la représentation du bon parent que tout le monde aimerait avoir. Quelqu'un qui les cite comme ils sont, comprend avec une grande compassion, aide et encourage avec beaucoup de patience et veut toujours aider en sachant précisément comment et quand laisser partir les autres. Les deux qui sont bien mentalement ouvrent leur cœur parce qu'ils sont déjà tellement ouverts qu'ils nous montrent des moyens d'être encore plus une meilleure personne. Par contre, les deux, en se développant, peuvent être limités par leur face sombre, leur fierté et le fait qu'ils se déçoivent eux-mêmes, une tendance à être trop dans les vies des autres et à manipuler les autres pour que leurs propres besoins émotionnels soient atteints. Le plus gros obstacle que les 2, les 3 et les 4 doivent surpasser est le travail mental pour ne plus sentir de peur ou le fait qu'ils ne servent à rien. Dans des levels très mauvais mentalement, les deux présentent une fausse image d'eux-mêmes, étant entièrement généreux et ne voulant pas de récompense pour eux-mêmes, pour aider les autres, alors qu'en fait, ils ont d'énormes expectations et ne prennent pas compte de leurs besoins émotionnels. Des deux qui sont à peu près pas bien avec eux-mêmes, donc qui sont pas au point de ce que je viens de dire, veulent la validation, veulent une validation de leur potentiel en obéissant à leur super-ego qui leur demande de se sacrifier pour les autres. Ils pensent qu'ils doivent toujours mettre les autres avant eux et être aimants et non égoïstes s'ils veulent recevoir de l'amour en échange. Le problème étant que mettre les autres avant eux font que les deux sont secrètement en colère, sentant que leur travail est renié ou repressé. Cependant, ils pètent un câble un jour ou l'autre, en différentes façons, perturbant les relations des deux et révélant la non-authenticité de beaucoup de choses que la personne a pu faire ou du pouvoir de leur amour. Donc, pour faire court, le type 2, on va résumer ça comme ça, c'est quelqu'un qui, à son meilleur,
aide les autres en étant vraiment pas égoïste et voulant aider les autres et aimant les autres et cherchant pas de contrepartie. Et à son pire, crée une fausse personnalité afin d'aider les autres parce qu'ils sentent que la seule façon pour eux d'avoir quoi que ce soit, c'est si ils sont absolument donc généreux et ne demandent rien des autres, etc. Où je me sens moi là-dedans. Je me sens un peu en mix. Je me sens un peu légèrement en Elfie parce que j'ai besoin encore personnellement de l'appréciation des autres et de savoir que les autres pensent de moi, etc. Sauf que là où je me retrouve énormément avec le 2, c'est que ma peur la plus basique entre guillemets, c'est d'être abandonnée par les autres et mon désir le plus basique entre guillemets, c'est d'être aimée par les autres. Voilà, basiquement c'est ça en fait. Et afin de recevoir donc l'amour que je sens que j'ai envie d'avoir envers les autres, que ce soit en amitié ou quoi que ce soit, je sens que je dois être tout le temps là pour la personne, que je dois toujours l'aider, etc. Mais je ne saurais pas dire si c'est parce que je veux absolument en retour que la personne me fasse des compliments ou même etc. en retour, ou ce genre de choses. Je saurais pas dire honnêtement, mais c'est vraiment un type avec lequel j'arrive à m'identifier entre guillemets parce qu'il y a forcément des trucs qui collent pas, genre le fait que je sois souvent en colère ou que je sois hyper égocentrique, etc. Et j'ai d'autres problèmes comme l'anxiété, etc. qui font que je n'ai pas ces traits de caractère, qui seront remplacés par le fait que je sois tout le temps anxieux et que je pense pas forcément des bonnes choses de moi-même. Syndrome de l'imposteur, le retour. Mais voilà, basiquement c'est ça. Donc l'énéagramme c'est quand même un truc plutôt rigolo à lire et à faire. Et on peut en apprendre plein de choses sur soi-même, je trouve, en lisant la page énéagramme à laquelle on est le plus lié, entre guillemets. Du coup, je vous conseillerais plutôt de le faire parce que je trouve que c'est plutôt cool. Sur ce, je vous dis à demain. Bye! Et je suis désolée parce que la lumière va sûrement être horrible dans cette vidéo et je vais sûrement avoir le visage cramé. Eating myself, I keep on yesterday.